Jeudi 6 novembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Une délégation gouvernementale composée notamment du président Michel Martelly et du premier ministre Laurent Lamothe sont rendus ce jeudi dans le département du Nord pour une évaluation de la situation suite aux graves inondations survenues dans la région. C'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de coordonner la réponse devant être apportée à la catastrophe. Le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, Jean-Baptiste Azolan, dénonce la chasse aux ressortissants haïtiens aux Bahamas, des illégaux pour la plupart. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des images de policiers bahaméens qui pénètrent dans les maisons et procèdent à l'arrestation des parents ainsi que leurs enfants qui doivent être rapatriés. Le Gard se dit très préoccupé et déplore une tendance anti-haïtienne qui serait en train de prendre forme dans la région. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi au Palais national avec des représentants du secteur populaire dans le cadre des consultations politiques sur la crise. Le président Martelly fait état de discussions fructueuses. Cependant, René Aimon Plaisir, qui se présente comme le coordonnateur du secteur populaire, s'est gardé de révéler la nature des propositions qui ont été faites au chef de l'État. Les responsables des 6 partis politiques représentant l'aile dure de l'opposition sont invités à rencontrer le président Martelly le mercredi 12 novembre prochain au Caribé. L'annonce a été faite ce jeudi par le porte-parole de la présidence. Lucien Jura a également fait état d'une rencontre ce vendredi avec l'archevêque de Port-au-Prince et Monseigneur Guire Poulard, ainsi que les responsables d'organisation de la société civile autour de la crise préélectorale. L'actualité internationale, les Burkinabés s'accordent sur une transition donnant avant la tenue des prochaines présidentielles législatives, mais peine à trouver une entente sur le nom de la personnalité de la société civile appelée à diriger la transition. En sport, le promoteur de boxe international, Jacques Deschamps-Fils, a lancé ce jeudi sa grande soirée de boxe internationale qui se déroulera samedi soir au Caribé Convention Center. 5 combats sont au programme. L'haïtien poids léger originaire de Cité-Soleil, Evans Pierre affrontera l'ancien prétendant au titre de champion du monde, le Nicaraguayen René González, alias El Super Chirizo. NBA, les Spurs ont remporté leur 2e succès de la saison mercredi en battant Atlanta Hawks 94-92, alors que Cleveland s'est incliné face aux Blazers. Une 2e défaite consécutive pour LeBron James et ses coéquipiers. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le bilan des inondations à travers le pays fait état de 8 morts, dont 4 dans le département du Nord. Le gouvernement a débloqué 34 millions de gouttes pour venir en aide aux victimes, a rappelé ce jeudi le premier ministre Laurent Lamothe peu avant de se rendre dans le Nord pour une évaluation de la situation, soulignant que c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de coordonner la réponse devant être apportée au désastre. Également, membre de la délégation qui s'est rendue dans le Nord, le président Michel Martelly s'est engagé à prendre des dispositions visant à renforcer la capacité du pays à faire face aux catastrophes naturelles. Nous avons un fonds débloqué et 34 millions de gouttes dans un premier temps. Nous allons aller faire une évaluation souterraine pour que nous porter solidarité et sympathie nous à la famille victime et solidarité à tout le monde qui est sinistré. Donc c'est une façon pour que nous sommes capables de mieux coordonner les réponses là, parce que les réponses, ce n'est pas une réponse un seul jour, bien 2 jours, c'est pas une réponse sur le temps, une réponse structurelle pour que nous sommes capables de lever des défis. C'est une délégation imposante et de haut niveau, le ministère de l'Intérieur tout, pour aller. Le ministère de l'Intérieur lui-même, c'est lui-même que le gouvernement désigné pour coordonner l'action gouvernementale là, dans le sens et gestion
risque avec désastre. Le gain drame ça catastrophe ça, l'État a une réponse pour le bail. C'est certain que depuis jour même différents acteurs qui viennent à agir sous terrain, il y a première dame qui est allée, ils font visite des lieux, ils font nous des rapports et je dis à nous pour aller avec une délégation assez importante, ministre justice, ministre environnement, ministre travaux publics, ministre finance, premier ministre moi-même pour nous regarder pour nous connaître qui degré et dégâts gain. Il y a une regarder photo première dame côté moi par exemple, il y a des côtés qui des plantations de bananes qui est ravagées. Lors de plantation de bananes, vous voulez croire que il y a des paysans qui vivent de ça et qui victimes aujourd'hui. Donc nous connaissons qui degré bagaille et ouais. Puis chef qui a fait des montages, des formules pour accompagner la population, c'est responsabilité. Déjà sur place depuis le début de la semaine, la délégation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a rencontré plusieurs acteurs locaux. Le ministre Reginald Delva insiste sur la nécessité d'une bonne coopération pour une réponse efficace à la catastrophe. Il annonce que des kits alimentaires, des plats chauds ont notamment été distribués aux victimes. Nous ne sommes pas capables d'éviter toujours une catastrophe, mais l'obligation que nous avons, c'est une réponse rapide, une réponse adaptée, une réponse adéquate pour que la population sente effectivement que nous présents pour nous donner une réponse pour permettre que nous venons soulagement. Et capitaine météo qui c'est Ronald Semelfort, de fait qu'on est quand même du côté d'Haïti, François un petit peu quitté, mais il y a une possibilité pour la pluie continuer de tomber et il y a même possibilité pour que, et selon données la semaine prochaine, tu es capable de gagner des mouvements et au niveau atmosphérique qui est capable de faire que la pluie continue à tomber. Donc, on dit que pour avec la dit, l'eau va emmener nous voyons catastrophe là, nous voyons quand même et son véritable drame que nous vivons par rapport à des cailles qui dans le temps de l'eau. Donc ce n'est pas un moment pour la plaindre et n'a pas plaindre de ce qui a passé, un moment d'action qui propose. Pour nous soulager la population, nous avons plaint après, nous avons reproché après, nous avons condamné après. Et les tests et interventions de la République, justement, l'eau a continué chita Paul dans et routio en dans caille. Pendant qu'on a survolé et capaïcier, nous constatons que l'eau a baissé, nous constatons que le travail a marché. Donc, nous demandons des populations pour continuer patient, pour continuer vigilant en même temps et information on a communiqué de temps en temps. Il est important pour nous et je dis à chaque citoyen vit nos volontaires de la mesure où les combats et les capotes. Autre point de l'actualité, le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, Jean-Baptiste Azolin, dénonce la chasse aux ressortissants haïtiens aux Bahamas, des illégaux pour la plupart. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des images de policiers bahaméens qui pénètrent dans les maisons et procèdent à l'arrestation des parents ainsi que leurs enfants qui doivent être par la suite rapatriés. Dans des bidonvilles, leurs maisons ont été détruites. Il faut dire que selon les nouvelles mesures du département de l'immigration, les enfants nés de parents illégaux aux Bahamas doivent être rapatriés avec leurs enfants. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés se dit très préoccupé par cette situation et déplore une tendance anti-haïtienne qui serait en train de prendre forme dans la région. Le coordonnateur du GAR, Jean-Baptiste Azolin, demande aux organisations régionales, dont l'EEA et la CARICOM, de se positionner clairement contre toute forme de violation des droits humains dont les ressortissants haïtiens sont victimes dans plusieurs pays de la région. Il y a des autorités bahaméennes qui prennent décision et pour rapatrier un ensemble haïtien qui est en situation irrégulière aux Bahamas. Et avec ça, donc systématiquement, il y a de ressortissants haïtiens qui ont même arrêté et des maisons côté ont été habitées ou détruites. Pour être capable et au mettre en prison en attendant que yo fait ça et rapatriement et groupe Monsaro. Arrêt yo accompagné d'un ensemble de violations de droits monde. D'abord destruction de biens parce que monter moun yo territé yo et dans petit cas que territé c'est de kaya yo détruit une fois que yo arrêté Monsaro. Deuxièmement, gain de timoun
et de bébés et avec de bébés de Timon en bas âge qui ont même du fait que ont arrêté parents yo mettez en prison et ben Timon ça ont mettez en même prison avec grand monde yo et pas gain de mesures spéciales qui prend pour Timon ça yo pas gain de mesures spécifiques qui prend par rapport à moun yo par rapport à l'âge et par rapport à vulnérabilité yo. Donc situation c'est peut-être ça nous pensons une situation qui est très préoccupante et que normalement il faut que il y de voix qui levées justement pour dénoncer de telles situations et nous capables de tout et nous sentis que un syndrome même de rapatriement qui a affecté pays Caraïbes et parce que ça qui est arrivé République dominicaine nous t'a dit que son bagage qui est capable dangereux pour l'île d'Haïti et nous pensons que journée aujourd'hui a peut-être un syndrome qui a développé peut-être un syndrome anti-haïtien qui a développé dans les Caraïbes là et qui est capable très fatal vraiment pour les régions. Le président Michel Martelly a rencontré ce jeudi au Palais national des représentants du secteur populaire dans le cadre des consultations politiques sur la crise. Michel Martelly fait état de discussions fructueuses et entend poursuivre les pourparlers avec plusieurs secteurs de la vie nationale avant de prendre la décision qui va dans le sens de la majorité, a-t-il dit. Moi, des secteurs populaires, et encore une fois, c'était une opportunité pour nous détendre de façon que ouais situation qui n'a plus dans le pays. Donc nous détendre, nous échanger bien sûr, une discussion qui est assez intéressante. Bon, pour nous différents secteurs de la société qui vont retrouver parce que il y a différents mondes qui ont différentes propositions. Donc il faut dans quatre différents secteurs qui plus tendance qui gagne pour qu'on ait qui j'aime. René Monplaisir, qui se présente comme le coordonnateur du secteur populaire, salue l'initiative du chef de l'État. Dans une démocratie, chacun a son mot à dire, a-t-il indiqué. René Monplaisir s'est pourtant gardé de révéler la nature des propositions qui ont été faites au président Martelly. De consultation, chef de l'État fait avec tout secteur organisé dans le pays, dont le secteur populaire est un secteur démocratique. Il rencontre avec nous sur discussion là fait avec l'autre secteur. Quelle proposition secteur populaire on Non, nous ne pouvons pas dire. Qu'est-ce qu'il a donné? Le secteur populaire il gagne dans 10 départements géographiques pays. Qu'est-ce qu'il a donné? Staff. Son organisation qui regroupe la. Merci. Combien de monde qui est dans la délégation? Merci. Il y a 10 personnes. Ce qui ça nous discuter. Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Alors, vous trouvez ça son réponse pour la population? Et donc, ça nous dit à président Abdul. Les responsables des 6 partis politiques représentant l'aile dure de l'opposition sont invités à une rencontre avec le président Martelly le mercredi 12 novembre prochain au Caribé Convention Center dans le cadre des consultations autour de la crise politique. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, informe qu'une correspondance datée du 5 novembre a été adressée en ce sens aux responsables de Famille Lavalas, du MOPOD, de la fusion contre APEPLA, d'Unité et de Haïtiens pour Haïti, qui ont toujours fait savoir qu'ils sont ouverts aux négociations en lieu et place de consultation. Lucien Jura a également annoncé ce vendredi une rencontre avec l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guy Poulard, ainsi que les responsables d'organisation de la société civile autour de la crise préélectorale. Le président Martelly écrit à Monseigneur Guy Poulard pour dire que il recevra les pays avec un pile satisfaction et il fait suite à requête liée, même Jean, le 22 octobre, il y a une correspondance qui était déjà adressée à la société civile là. Donc, il renouvelé volonté pour lui rencontrer donc avec Monseigneur Guy Poulard et puis 13 représentants dans la société civile là. Et rendez-vous ça, l'IBAI pour vendredi, 7 novembre là, dans le Palais national à 10h30. Toujours dans volonté pour lui jouer une meilleure sortie. Dans le cadre de situation préélectorale préoccupante qui est actuellement, chef de l'État a relancé l'invitation qu'il a lancée déjà par 6 partis politiques qui eux-mêmes ont représentés dans le Parlement, représentants qui connaissent déjà
refusé voter amendement loi électorale. Eh bien, le président Martelly lancé une nouvelle fois invitation au groupe des 6 partis politiques ayant leurs représentants au Parlement, les représentants qui refusent, je le précise, de voter l'amendement à la loi électorale plus de 220 jours après. Et invitation ça, c'est pour jour capé mercredi 12 novembre 2014 là, à 11h dans Caribé Convention Center. C'est des invitations qui adressées à chaque responsable. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Une délégation gouvernementale composée notamment du président Michel Martelly et du premier ministre Laurent Lamothe se sont rendus jeudi dans le département du Nord pour une évaluation de la situation suite aux graves inondations dans la région. C'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de coordonner la réponse qui devrait être apportée à la catastrophe. Le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, Jean-Baptiste Azoulin, dénonce la chasse aux ressortissants haïtiens aux Bahamas, des illégaux pour la plupart. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des images de policiers bahaméens qui pénètrent dans les maisons et procèdent à l'arrestation des parents ainsi que leurs enfants qui doivent être rapatriés. Le gars se dit très préoccupé et déplore une tendance anti-haïtienne qui serait en train de prendre forme dans la région. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi au Palais national avec des représentants du secteur populaire dans le cadre des consultations politiques sur la crise. Le président Martelly fait état de discussions fructueuses. Cependant, René Monplaisir, qui se présente comme le coordonnateur du secteur populaire, s'est gardé de révéler la nature des propositions qui ont été faites au chef de l'État. Les responsables des 6 partis politiques représentant l'aile dure de l'opposition sont invités à rencontrer le président Martelly le mercredi 12 novembre prochain au Caribé Convention Center, a annoncé le porte-parole de la présidence. Lucien Jourat a également fait état d'une rencontre ce vendredi avec l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guy Poulard, ainsi que les responsables d'organisations de la société civile autour de la crise préélectorale. Dans l'international, les Burkinabés s'accordent sur une transition de nom avant la tenue des prochaines présidentielles législatives, mais peinent à trouver une entente sur le nom de la personnalité de la société civile appelée à diriger la transition. En sport, le promoteur de boxe internationale, Jacques Deschamps-Fils, a lancé ce jeudi sa grande soirée de boxe internationale qui se déroulera samedi soir au Caribé Convention Center. 5 combats sont au programme. L'Haïtien poids-léger originaire de Cité-Soleil, Vince Pierre, affrontera l'ancien prétendant au titre de champion du monde, le Nicaraguayen René González, alias El Super Tirizzi. NBA, les Spurs ont remporté leur 2e succès de la saison mercredi en battant Atlanta Hawks 94-92, alors que Cleveland s'est incliné face aux Blazers. Une 2e défaite consécutive pour LeBron James et ses coéquipiers. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.